Alors, l'économie circulaire, on en entend beaucoup parler. Mais de quoi s'agit-il vraiment? On va voir ensemble que c'est bien plus qu'une simple histoire de recyclage. C'est en fait une idée assez radicale qui propose de repenser complètement notre façon de produire, de consommer, bref, de faire tourner notre monde. Pour que ce soit bien clair, regardons ces deux schémas. À gauche, c'est notre système actuel, le modèle linéaire. C'est simple, c'est une ligne droite, on extrait des ressources, on fabrique un produit, on l'utilise et on le jette. Une logique du tout jetable qui crée forcément des montagnes de déchets. À droite, c'est l'idée circulaire. On transforme cette ligne droite en une boucle. L'objectif, c'est de faire en sorte que rien ne se perde, que tout soit réutilisé, réparé, recyclé, pour que les produits et les matériaux restent dans le circuit le plus longtemps possible. Voici le parcours qu'on va suivre pour décortiquer tout ça. D'abord, on va bien poser le problème de notre système actuel. Ensuite, on explorera la solution circulaire en détail. Puis, on verra des exemples très concrets et on terminera par une question essentielle. Les défis pour que cette économie soit aussi une économie juste. Alors, c'est parti pour le premier point. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de changer de système, au fond? Quel est le souci avec notre monde du prendre, fabriquer, jeter? Le cœur du problème, il est là. Notre économie est conçue comme si les ressources de la planète étaient illimitées. Elle carbure à l'extraction constante de nouvelles matières premières et considère qu'un produit en fin de vie est un déchet. C'est un système qui, par sa nature même, ne peut qu'épuiser les ressources et générer de la pollution. Bon, face à ce constat un peu sombre, quelle est l'alternative? C'est là qu'intervient l'économie circulaire. Et attention, ce n'est pas juste un petit pansement sur une jambe de bois, c'est vraiment une proposition pour un tout autre système. Voilà la définition officielle. L'idée centrale, c'est de décorréler la croissance économique de la consommation de ressources. Le changement de mentalité est énorme. On ne pense plus en termes de fin de vie d'un produit, mais de fin d'usage. Après un premier usage, ce produit doit pouvoir devenir une ressource pour autre chose. Et attention, cette idée n'est pas sortie de nulle part. Ça remonte même aux années 60 avec cette image très forte de la Terre comme un vaisseau spatial aux ressources limitées. Le concept a ensuite été développé, affiné et il a vraiment explosé sur la scène internationale dans les années 2010, en grande partie grâce au travail de la fondation Ellen MacArthur. En fait, ce grand modèle repose sur plusieurs piliers. On a le cradle to cradle, du berceau au berceau, où l'on conçoit les produits pour qu'ils n'aient pas de fin de vie. Il y a aussi l'écologie industrielle, où les usines fonctionnent en symbiose, les déchets des unes devenant les matières premières des autres. Et puis, il y a un concept qui change vraiment tout, l'économie de la fonctionnalité. Alors là, accrochez-vous bien, parce que c'est une petite révolution. L'idée, ce n'est plus de vendre un bien, mais de vendre le service que ce bien procure. L'entreprise reste propriétaire de l'objet. Et ça change tout. D'un coup, l'intérêt du fabricant n'est plus de vendre le plus d'objets possible, mais au contraire que son produit soit le plus solide, le plus durable, le plus facile à réparer possible. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais est-ce que ça marche en vrai? En pratique, ça donne quoi? Voyons comment ces idées se traduisent concrètement dans le monde. On peut prendre un exemple très parlant, celui de la France, qui a décidé d'accélérer les choses avec une grande loi, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qu'on appelle la loi AGEC. Ce que fait cette loi, c'est qu'elle établit une hiérarchie, une sorte de règle du jeu très claire. La priorité absolue, numéro 1, c'est la réutilisation. Ensuite, si ce n'est pas possible, on recycle. Et seulement tout à la fin, on peut valoriser les déchets, par exemple en produisant de l'énergie. En gros, jeter devient l'exception, pas la norme. Et ça se traduit par des mesures très concrètes. La fin progressive du plastique à usage unique, la création d'un indice de réparabilité pour l'électronique, ou encore l'interdiction pour les marques de détruire leurs produits invendus. C'est vraiment une tentative de changer les règles du jeu en profondeur. Cette phrase résume parfaitement le changement de logique du côté des entreprises. On revient à notre fameuse économie de la fonctionnalité. Et certaines entreprises n'ont pas attendu les lois pour s'y mettre. Et ça fonctionne. Regardez Michelin. Pour certaines flottes de camions, ils ne vendent plus des pneus, mais des kilomètres parcourus. Vous imaginez, leur intérêt économique est que leurs pneus durent le plus longtemps possible. C'est pareil pour Xerox avec ses imprimantes, ou Signifi qui ne vend plus des ampoules, mais un service d'éclairage. Ok, jusqu'ici, le tableau a l'air presque parfait. C'est prometteur, innovant, mais, car il y a un mais, ce n'est pas non plus une solution magique à tous les problèmes. Il est important d'avoir aussi une perspective un peu plus critique. C'est la grande question en fait. Est-ce que le simple fait de mieux gérer nos flux de matière, nos déchets, suffit à créer un monde meilleur et plus juste pour tout le monde? La réponse n'est pas si simple. Les critiques mettent le doigt sur plusieurs angles morts. Souvent, le modèle se concentre tellement sur les matériaux qu'il en oublie un peu les questions sociales.
la qualité des nouveaux emplois par exemple, ou une répartition équitable des bénéfices. Et puis, il y a le fameux effet rebond. Si on rend les produits beaucoup plus efficaces et moins chers à l'usage, est-ce qu'on ne risque pas, au final, d'en consommer encore plus? C'est un vrai piège. Et il faut être lucide. Un changement de système économique aussi profond ne se fera pas sans heurts. Ça va forcément créer des gagnants et des perdants. Certains secteurs vont devoir se réinventer complètement. Des emplois vont disparaître, d'autres vont être créés. Ça pose d'énormes questions de justice et d'accompagnement social. Tout ça nous amène donc à une interrogation finale, qui est peut-être la plus importante de toutes. Au fond, l'économie circulaire nous offre un plomb, une feuille de route technique absolument essentielle pour repenser notre rapport aux ressources. Mais le véritable défi est plus large. Il ne s'agit pas seulement de savoir comment boucler la boucle des matériaux. La vraie question c'est, comment s'assure-t-on que cette nouvelle boucle profite à la fois à la planète et à l'ensemble de ses habitants ?